Le secret de la lampe sans mèche et du monde des ombres gelées. Dans la cité de verre opaque, tout était fait de glace et de réflexion. Les habitants, appelés les clercs, croyaient que la seule lumière valable était celle qui était empruntée. La lumière du soleil reflétée à l'infini par les murs de glace. Le jour, la cité scintillait. Mais la nuit, c'était le monde des ombres gelées, un lieu de silence absolu où le moindre son se transformait en frisson. Dans cette cité, tout le monde portait une lampe, mais pas n'importe laquelle. C'était la lampe parfaite, une lanterne en cristal lourd avec une mèche toujours neuve et une flamme toujours égale. La lampe parfaite ne s'éteignait jamais. Le héros de notre histoire était un petit garçon, Écho, qui n'avait qu'un seul problème. Sa lampe était sans mèche. La lampe d'Écho était magnifique, en cristal pur, mais il n'avait jamais pu y allumer une flamme. Les autres clercs le regardaient avec pitié. « Pauvre Écho », disait le maître cristal, le plus brillant de la ville. « Tu es un reflet incomplet. Sans lumière, tu ne peux pas être compté. » Écho passait ses nuits seul, serrant sa lampe inutile contre lui. Il se sentait invisible dans le monde des ombres gelées. Il avait la plus grande des peurs, la peur d'être oublié par la lumière. Un soir, la peur se matérialisa. Le grand vent sombre, une force qui n'arrivait qu'une fois par siècle, souffla sur la cité de verre. Il n'éteignit pas la lampe parfaite, mais il fit bien pire. Il gela la lumière à l'intérieur de toutes les lampes. La flamme existait toujours, mais elle était prisonnière, transformant la lumière dorée en un blanc froid et inutile. C'était le silence absolu. Le maître cristal, paniqué, ne savait plus quoi faire. Il n'était qu'un réflecteur, il ne savait pas créer la lumière. « Nous sommes perdus !» cria le maître. « Qui peut réchauffer la flamme pour la libérer ?» Écho, tremblant, s'avança, serrant sa lampe sans mèche. « Je peux y aller ?» murmura Écho. « Ma lampe n'a pas de flamme à geler, elle est faite de cristal pur. » Le maître cristal ricana. « Ta lampe est un échec, Écho. Comment un échec pourrait-il sauver la lumière ?» Mais le maître n'avait pas d'autre choix. Écho fut envoyé dans la nuit glacée. Écho s'aventura dans le monde des ombres gelées. Il faisait un froid terrible. L'obscurité était si épaisse qu'elle lui donnait envie de pleurer. Il tomba sur une petite créature recroquevillée, faite d'un fil de fumée et d'un seul chuchotement. C'était Soupir, le gardien des secrets éteints, des sentiments que les clercs avaient refoulés. Soupir était terrifié. Le vent sombre vole les vraies lumières. « Quelle est la vraie lumière ?» demanda Écho. « La vraie lumière, chuchota Soupir, n'est pas celle que l'on reflète, c'est celle que l'on donne. » Soupir expliqua que le vent sombre ne craignait que le chaleur partagée, la chaleur des sentiments humains que les clercs avaient oubliés en ne se fiant qu'à la lampe parfaite, le secret de la lampe d'Écho. Écho regarda sa lampe sans mèche. Comment pouvait-il donner de la chaleur s'il n'avait pas de flamme? Soupir, le gardien des secrets éteints, lui donna un conseil. « Ferme les yeux. Souviens-toi d'une chose que tu as faite sans rien attendre en retour. » Écho ferma les yeux. Il se rappela une fois où il avait partagé sa couverture douillette avec un chat errant, sachant qu'il allait avoir froid. Il se rappela une autre fois où il avait réparé le traîneau d'un ami sans rien dire. À ce souvenir, une chose incroyable se produisit. Le cristal pur de sa lampe sans mèche commença à se réchauffer. Il n'y avait toujours pas de flamme, mais le cristal rayonnait d'une chaleur douce et dorée. Soupir cria « C'est la lumière du don, c'est la lumière que tu as créée, pas celle que tu as reflétée. » Écho continua sa route, sa lampe sans mèche rayonnant d'une chaleur de plus en plus forte. Il arriva au cœur du vent sombre. La peur était si épaisse qu'il pouvait la goûter. Il s'approcha d'une lampe parfaite, gelée. Le maître cristal était à côté, figé dans l'angoisse. Écho posa sa lampe du don sans mèche contre la lampe parfaite gelée. La chaleur du souvenir de gentillesse d'Écho a enveloppé le froid glacial de la peur du maître cristal. La glace a fondu, la flamme prisonnière s'est libérée. Elle est redevenue dorée et chaude. Le maître cristal, libéré, a regardé Écho. « Ton échec n'était pas un échec. Ton vide était l'endroit parfait pour ta vraie lumière. » Le maître cristal, qui n'était qu'un réflecteur, s'est mis à partager sa lumière avec Écho, amplifiant la chaleur du don. Ensemble, Écho, le maître cristal et Soupir ont libéré toutes les lumières de la ville, une par une, en partageant des instants de don et des souvenirs de gentillesse. Le vent sombre, vaincu par tant de chaleur humaine, s'est enfui. La cité de verre opaque n'a plus jamais été la même.
Les clercs ont compris que la lumière la plus importante n'est pas celle qui est parfaite, mais celle qui est personnelle et qui vient du cœur. Echo, le petit garçon à la lampe sans mèche, est devenu le plus grand héros, car il a prouvé que ce que l'on pensait être un vide était en réalité un espace à remplir avec ses propres sentiments. Et si jamais vous vous sentez invisible ou que vous pensez qu'il vous manque quelque chose, rappelez-vous d'Echo. Vous avez déjà la lumière la plus importante en vous. Vous n'avez qu'à vous souvenir d'un moment où vous avez été gentil, et votre cœur commencera à briller.